الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سنراجع قبل أن نبدأ درسنا والمراجع أو قد قيل المراجعة أهم من الحفظ. Nous allons, avant de poursuivre l'étude de la biographie de notre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, nous allons réviser quelque peu ce qui est déjà passé. Donc l'auteur, ou plutôt Nazim, comment se prénomme-t-il? Comment se prénomme celui qui a écrit ces vers? Ali ibn Ali ibn Muhammad ibn Abil Izz. Quel était son madhab? Naam. Il suivait le madhab de Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala wa kana min ahli sunnah. Il commence en disant Alhamdulillah al-Qadim al-Bari. Et dans une autre version, Al-Qadir, لأن القديم لم يثبت اسما لله عز وجل ثم صلاته على المختار أي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها كثيرة الرسول. De quoi traite cette manzouma? De la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, manzoumatan mujazat al-fusuli. Et c'est un résumé de sa vie sous forme de chapitre. Mawliduhu, en quelle année est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Amal Fil, en quelle année est-il né? L'année de l'éléphant. Pourquoi est-ce qu'on a appelé cela l'année de l'éléphant? Pourquoi est-ce qu'on a appelé cela l'année de l'éléphant? Andaman. Non. Dû à l'attaque de... Comment se nomme celui qui a tenté d'attaquer le Kaaba? Abraha. Naam. Et il y avait dans son armée, afin de détruire le Kaaba, il y avait un fil azim, il y avait un éléphant énorme. Naam. Plusieurs, même, c'est pour cela que ça a été appelé, avec l'appellation de ce grand événement, Naam al-Fil. Puis les savants ont cité plusieurs avis sur la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur ici nous dit Mawliduhu fi ashiri al-fadil, que sa naissance a eu lieu le 10 de ce bon mois Rabi'in al-Awwal, dans le mois de Rabi' al-Awwal, Aam al-Fil. Lakinnama al-mashhur al-thani ashir, mais ce qui est répandu et propagé chez les gens, c'est qu'il est né le 12. C'est qu'il est né le 12. Et on avait cité plusieurs paroles de pieux prédécesseurs qui nous citent le 8 ou le 10. Naam, qui était plus fort que de dire le 12, même si c'est ce qui est répandu. Quel jour est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un lundi, Yawm al-Ithnayn. Il est né un lundi, comme c'est venu dans le hadith, Tulu'a Fajri. ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est né, quelle était sa situation familiale? Quelle était sa situation familiale? Il était orphelin. Que signifie l'orphelin en islam? Que signifie l'orphelin? Celui qui a perdu son père avant la puberté. Et de là tu comprends l'erreur régulièrement commise lorsqu'un adulte te parle et te dit moi je suis orphelin. Voilà. L'orphelin est celui qui n'a pas atteint la puberté et dont le père est décédé. Naam, celui-ci a une place particulière auprès de nous et on lui accorde une attention toute particulière car il a perdu celui qui
cherche sa subsistance, qui le défend, qui le protège, et ainsi de suite, après Allah subhanahu wa ta'ala. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليما. طيب. Pourquoi est-ce que le frère met la lumière sur le téléphone? Barakallahu fik. Si ça filme, je ne permets pas qu'on filme. D'accord? Si tu ne savais pas, il n'y a pas de problème, mais tu effaces. Barakallahu fik. Si tu ne filmais pas, c'est encore mieux. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi quelque temps avec sa mère. Puis il a été pris par une femme qui l'a emmené pour l'allaiter. Il avait été allaité auparavant. Naam. Jusqu'à quel âge est-ce qu'il est resté avec sa mère? Puis par qui il a été allaité? Puis qui est-ce qui l'a emmené pour l'allaiter? Et à quel âge est-ce qu'il est revenu? Voici les points à connaître. Indaman. Qui est la première à l'avoir allaité? Hassan. Amina. Qui est Amina? Sa mère, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi celles qui l'ont allaité, il y a également Naam. Halima. Avant cela, Thuwayba. Qui était Thuwayba? Qui était Thuwayba? Naam. Mawlatu Abi Lahab, la servante de Abu Lahab. Elle a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui aussi? Qui aussi? Et qui d'autre? C'est pas ce que j'attendais, mais c'est une bonne réponse. Hamza, jazakallah khair. Naam. Puis celle qui est connue pour être sa nourrice, sa mère de lait. Naam, vous l'avez déjà cité, Halima. Elle l'a pris, elle l'a emmené Inda Bani Sa'ad. Il avait quel âge à ce moment-là? Et il est revenu à quel âge? Naam. Quand elle l'a pris, il avait quel âge? Il avait 2 ans. Elle est revenue à quel âge? À 4 ans. Suite à quel événement? Shaqq al-Sadr, l'ouverture de sa poitrine. Et cela a eu lieu à plusieurs reprises. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. Quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a atteint le plus haut niveau du fait d'être un orphelin? C'est-à-dire quel âge avait-il lorsque sa mère est décédée? Où est-ce qu'elle est décédée? Naam. Il avait 6 ans lorsque sa mère est décédée. Où est-elle décédée? Entre le Mecca et le Medina, dans un endroit qui s'appelle Al-Abwa. Suite à quel... Pourquoi est-ce qu'elle avait voyagé? Pourquoi est-ce qu'elle avait voyagé? Non. Derrière fois. Non. Akhwala. Elle a visité ses oncles paternels, elle est décédée, et Thuwayba est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجده للأب عبد المطلب. Qui était Abd al-Muttalib pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ahsan, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui l'a recueilli ensuite. Naam. وبعد 8 مات من غير كذب. Puis son grand-père est décédé. Quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors? Quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Il avait 8 ans. Sallallahu alayhi wa sallam. Thumma Abu Talib al-Am kafal. Qu'est-ce qu'il a recueilli ensuite?
Qu'est-ce qu'il a recueilli ensuite? Abu Talib. Qui était Abu Talib pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son oncle. Son oncle, plus précisément. Le frère de sa mère, par exemple. Son oncle paternel. Le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khidmatahu thumma ila Sham rahal. Ensuite, il a voyagé au Sham. Pour la première fois, il avait quel âge? Pour la première fois, il avait quel âge? Il avait 12 ans. Et en chemin, il y a eu un événement. Lequel? La rencontre d'un moine qui n'avait pas l'habitude de sortir vers eux auparavant. وَذَاكَ بَعْدَ عَامِ 12 وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرًا. Comment se nomme ce moine? Bahira. وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرًا مَا اشْتَهَرَ وَسَارَ نَحْوَ الشَّامِ أَشْرَفُ الْوَرَى. Une seconde fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé vers Al-Sham. Quel âge avait-il et pour quelle chose? Pour quel but? Il avait 25 ans. Pourquoi est-ce qu'il a voyagé à Al-Sham? Pour Khadija, c'est-à-dire car il travaillait pour elle. C'est une femme veuve, riche, noble, qui faisait le mudaraba. Que signifie le mudaraba dans le commerce? Que signifie le mudaraba dans le commerce? Une personne a de l'argent, elle engage une autre personne, elle lui donne de l'argent, elle lui dit travaille, ensuite on partage les bénéfices. Ça s'appelle comment? Al-mudaraba. Un des noms de ce type de commerce, Al-mudaraba. Radiallahu anha. لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا. Et il est rentré en ayant fait beaucoup de bénéfices. صلى الله عليه وسلم فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. Donc c'est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel âge avait-elle? Elle avait 40 ans, alors que lui en avait que 25 ans. Alors que lui en avait que 25. وَوِلْدُهُ مِنْهَا خَلَ إِبْرَاهِيمَ. D'elle, il a eu tous ses enfants excepté Ibrahim. Combien d'enfants a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien d'enfants a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 7. 7. Naam. Combien de garçons? Abdrahman. Abdrahman, tu lis pas la bonne ligne dans ton cahier. Écoute bien la question. Tout ce que tu as dit c'est bon, mais ça ne sont pas les réponses à mes questions. Écoute bien la question. Combien de garçons a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de fils? 4. Qui sont-ils? Al-Qasim, c'est le plus grand ou le plus petit? Le plus grand. Ensuite, Ibrahim, autre que lui. Naam, Abdullah. Et que dis-tu, Yanis, de At-Tayyib et de Tahir? Ce sont les noms de Abdullah. Hakada. Donc ça ne fait pas. Donc tu n'ajoutes pas avec ces deux noms d'autres garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Il y a une divergence. Certains savants disent que ce sont des noms d'autres de ces garçons et d'autres disent que ce sont des noms de Abdullah. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné ces autres noms? At-Tayyib et At-Tahir. Dans ces sens-là, il y a At-Tib et At-Tuhr. Et tout cela fait référence à quoi? La pureté. Quelque chose de bon et de pur. Pourquoi? Quelle est la sagesse de cela? Naam. Ahsant, Wulida fil Islam. C'est le premier qui est né dans l'islam. En d'autres termes, les autres sont nés avant l'avènement de l'islam. Avant qu'il ne fût prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de filles a eu le prophète sallallahu alayhi
wa sallam. Naam. 4. Il avait 4 garçons et 4 filles, ça fait 7. Abdurrahman, il a dit 4. C'est pas vrai qu'Abdurrahman. Tu réfutes Abdurrahman. Naam. Est-ce qu'on a le droit de réfuter son frère Fillah sans lui vouloir du mal et sans parler sur lui et sans faire de médisance sur lui? Naam. Man akhta rudda alayhi. Inda ahli sunnah, celui qui fait une faute, on le corrige. Même si c'est notre bien-aimé Abdurrahman. Et ça n'entraîne aucunement et nullement animosité, inimitié. Mais le haqq du ilm d'Allah Azza wa Jal, le haqq de Rasoul, le haqq du haqq, il est muqaddam sur l'afrat. La vérité, elle passe avant le droit des personnes. Donc si une personne se trompe, on réfute cette faute. S'il fait partie de Ahl Sunnah, il fait partie des ulama de Ahl Sunnah, تحفظ كرامته. نعم. ولا تسقط منزلته. S'il fait partie des ulama de Ahl Sunnah, sa place et son rang sont préservés. On dit que ceci est une faute, car les ulama ont dit que c'était une faute. Ou ceux qui ont démontré cela avec preuve, que c'était une faute. Mais on maintient le rang du savant. On maintient le respect et la place du savant. Amma quand c'est des gens de Ahlul Bid'ah, ils sont tombés de par leur bid'ah à la base, donc on ne peut pas les maintenir élevés alors qu'ils sont rabaissés de par leur bid'ah. L'humain ne peut élever ni rabaisser quelqu'un, c'est Allah Azza wa Jal qui élève et qui rabaisse. Wallahu Azza wa Jal yarfa'u ahla al-tawhid wa sunnah wa yakhfid ahla al-bid'ah wal furqa. Et Allah Azza wa Jal élève les gens du tawhid et de la sunnah, et il avilit les gens du polythéisme et de l'innovation et de la division. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a eu 4 filles et il a eu 3 garçons, car At-Tayyib et At-Tahir sont des noms de Abdullah. Wa qila kullu ismin li fardin zahir. Et d'autres ont dit que At-Tayyib et At-Tahir étaient des noms d'autres garçons. Qui sont les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam Abdillah, Zaynab, Ruqayya, Kulthum wa Fatima. Qui est la dernière de ces filles? Qui est la dernière de ces filles? Naam. Fatima? Tu es sûr? Zaynab? Tu es sûr? Non. Tu as changé d'avis en 2 secondes. Si on suit l'avis du Nazim, il dit wa Zaynabun Ruqiyyatun wa Fatima. Il dit en premier lieu wa Zaynabun Ruqiyyatun wa Fatima. Il cite que Fatima radiallahu anha est l'avant-dernière de ses filles. Puis il dit wa Ummu Kulthumin lahunna khatima. Il dit que Kulthum est parmi elles, ses filles, la dernière. Ça c'est l'avis de l'auteur rahimahullah ta'ala, du Nazim et d'autres parmi les ulama. D'accord? Et un avis plus plausible chez beaucoup d'autres savants, c'est que la dernière est Fatima. Et Fatima radiallahu anhum, toutes ces filles ont embrassé l'islam, l'ont suivi et ont été parmi les plus pieuses, et ont été parmi les plus pieuses, et ont été épousées par les meilleurs, par les meilleurs. Qui était l'époux de Fatima? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et qui a épousé, qui est le seul à avoir épousé 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, est-ce qu'on a le droit d'épouser 2 sœurs en même temps? Ah, je me suis trompé dans ma formulation. La question était, est-ce qu'on a le droit d'épouser 2 sœurs? Oui? Allah Azza wa Jalla nous interdit cela dans le Coran. Tu veux épouser 2 sœurs? Non, t'as pas l'âge. Comment se fait-il alors que un des compagnons a épousé 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Sors-nous de ce problème. Ahsan, parce qu'il en a épousé l'une après l'autre. Suite à quel événement? La mort d'une de ses épouses. Jazakallahu khayr. Qui a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Adam. Comment? Uthman. Uthman ibn Man. Ibn Affan. C'est Salim qui t'a soulevé ou t'as trouvé tout seul? T'as trouvé tout seul? C'est les savants du hadith. Celui qui prend, quand on lui souffle, il est daïf dans le hadith. Attention. Quand on se déplace, on dit comment il va Adam? On entend dans les audios. On entend le faire détrôner par Yanis, Abdurrahman. Hein? Ils veulent faire un coup d'état. C'est-à-dire que toi, tu habites au Courcilière. Il n'y a pas de coup d'état. C'est selon tes petits frères en Allah Azza wa Jal. Tu as quel âge maintenant, Adam? Comment? 13 ans? Là, c'est un homme. Allahumma barik. Il y a plus jeunes ici, je ne citerai pas leur nom, ils sont ahfad bil Qur'an min kathir minna. Il y a plus jeunes ici, je ne citerai pas leur nom, plus jeunes que ceux que vous avez entendus et qui connaissent plus le Qur'an que beaucoup d'entre nous. Hafidahumullah. Naam. Quelle était la kunya du prophète alayhi salatu wassalam et quel était son premier enfant? عندما نعم أبو القاسم c'était sa kunya نعم et qui était le premier de ses fils? Al-Qasim. طيب qui était la mère des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Khadija. Vous êtes tous d'accord? إلا إبراهيم. ماذا؟ وولده منها خلا إبراهيم. Le Nadim nous dit, et l'ensemble de ses enfants ont pour mère Khadija. Naam, sauf qui? Comme a dit notre frère Ibrahim. Ibrahim est le fils de qui? Abdurrahman. Allahu alam. Excellente réponse. Naam. Maria al-Qubtiyya. Naam, mais ça n'était pas son épouse, c'était pas l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nadim nous dit وَالْكُلُّ فِي حَيَاتِهِ ذَكُ الْحِمَامِ. Tous de son vivant sont décédés, excepté une personne. Laquelle? Parmi ses enfants. Emric. Tous ses enfants sont décédés de son vivant. C'est-à-dire que le prophète sallam était vivant, il a vu ses enfants décédés. Sauf une personne. Fatima. Fatima est décédée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Combien de temps après? 6 mois. Jazakallahu khayra. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. Un événement majeur concernant le Kaaba. Un événement majeur concernant le Kaaba, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est âgé d'un certain âge. Lequel et quel âge avait-il? Lequel et quel âge avait-il? Il avait 35 ans. Que s'est-il passé à ces 35 ans? Il a participé à la construction, à la rénovation de Al-Kaaba. Naam. وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام 40 أرسل. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, à l'âge de ses 40 ans, a reçu pour la première fois la révélation. Quel jour c'était? Il a reçu la révélation à 40 ans. Naam. Quel jour? Yawm al-Ithnayn, un lundi. C'est pour ça que certains savants disent Yawm al-Ithnayn ou Yawm. نعم قالوا الاثنان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
بمنزلة الجمعة. طيب بمنزلة الجمعة لآدم. C'est pour ça que certains savants ont dit que la place du lundi pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à l'image du Jumu'ah pour Adam. Il y a beaucoup de choses qui sont passées un vendredi. Et pour le prophète sallam, le lundi, le jour de sa naissance, le jour où il a reçu la révélation. في يوم الاثنين يقينا فانقولا. Durant quel mois est-ce qu'il a reçu pour la première fois la révélation? Non. في Ramadan, vous êtes d'accord? في المسألة قولان. Dans la question il y a deux avis وفي خلاف كما قلت. نعم. في رمضان أو في ربيع الأول. D'accord? Et الراجح c'est que c'est في ربيع الأول. Entre Ramadan, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que le Coran a été révélé entièrement. Il avait été l'Izza, puis il est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam à l'Ikhtilaf al-Waqa'i', selon les différents événements. Selon les différents événements. Quelle fut la première sourate qui lui a été révélée? Quelle fut la première sourate qui lui a été révélée? عندما نعم Al-Alaq. Vous êtes d'accord? La première sourate qui lui a été révélée, sourate Al-Alaq. C'est d'accord Yanis? Même toi. Allah yahdik. Vous êtes d'accord? من يتفطن لهذا السؤال؟ Amérique. Uniquement les 5 premiers versets. Uniquement les 5 premiers versets. Barakallahu fik. Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi' rahimahullah ta'ala enseignait souvent à la tariqati al-Qudama, à la tariqati al-As'ila wal-Ajwiba. Na'am, yani question-réponse, comme le prophète faisait, le prophète sallam, ahyan. Wa kan yumazih at-tullab. Il plaisantait avec les élèves. ويوما ذكر حديثا ثم قال من أخرجه وكان هذا الحديث قد أخرجه مثلا أبو داود. Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala cité un hadith. Et c'est un muhaddith et son centre est Darul Hadith. Naam. Rahimahullah. Et il a cité un hadith qu'avait rapporté un parmi ashab al-Sunan comme Abu Daoud par exemple. Il a dit qui est-ce qui a rapporté le hadith? Et il a dit une réponse, un deuxième, un troisième. Et lui, il dit Rawahu Muslim. Et les élèves disent non, Cheikh, c'est pas Muslim qui l'a rapporté, c'est un tel. Il dit Rawahu Muslim. Ils disent non, Cheikh, tu te trompes, c'est un tel qui l'a rapporté. Il dit Rawahu Muslimun min al-Muslimin. Naam. Il a dit, a rapporté ce hadith Muslim. Et nous, la première chose à laquelle on peut penser, c'est quoi? L'imam Muslim, le Hajjaj. Naam. Puis il a répété, à la fin il a dit il y a un muslim dans le sens musulman. Un muslim min al-muslimin. Est-ce que ça c'est une bonne réponse ou pas? Naam. Puis l'auteur nous dit, puis le Nazim rahimahullah ta'ala nous dit wa suratu qra' awwal al-munazzali thumma al-wudu'a wa as-salata 'allama Jibril wa hiya rak'atan muhkama. Ensuite, Jibril lui est venu, il lui a enseigné le wudu et lui a enseigné as-salat. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné cela à sa communauté. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. Puis il a cité l'histoire lorsque les djinns essayaient d'entendre les informations des cieux. Les cieux ont été préservés proches de l'avènement. Et plus encore, avant cela déjà, c'était le cas, mais plus encore là, proche du début de la révélation et après la révélation. Puis Nazim rahimahullah ta'ala nous dit ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. L'auteur nous dit que par la suite, en l'an 4, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis à appeler à l'islam ouvertement. Naam. Les savants ont divergé sur cette période. Est-ce qu'il y a une période où le prophète alayhi salatu wassalam faisait da'wah en secret
ou bien directement il a fait cela ouvertement. Les savants ont divergé. Ala kulli hal. Puis l'auteur passe à Al-Hijra, l'endroit où nous sommes arrêtés. Il nous dit وَرَابِعٌ مِنَ النِّسَاءِ وَاثْنَا عَشَرَ. وَرَابِعٌ مِنَ النِّسَاءِ 4 femmes. وَاثْنَا عَشَرَ parmi les hommes. Ce qui fait 16. مِنَ الرِّجَالِ الصَّحْبِ كُلٌّ قَدْ هَجَرَ. Parmi les compagnons, tous ont fait l'Hijra. 12 hommes plus 4 femmes, ce qui fait 16. يشير هنا إلى الهجرة الأولى إلى الحبش إلى بلاد الحبش في خامس عام. Donc elle en a eu lieu la première hijra à la Habasha en l'an 5 min al-bi'tha, en l'an 5 après l'hégire. Wa fihi 'adu thumma 'adu la malam. Puis ils en sont revenus. Wa fihi 'adu ila Makkah. Wa fihi 'adu, ça veut dire qu'ils sont revenus à Mecca. Thumma 'adu, c'est-à-dire qu'ils sont repartis à al-Habasha. Ça fait référence à al-hijra al-thaniya. Ça fait référence à l'hijra al-thaniya. La malam, nul reproche. Thalathatun hum wa thamanuna rajul. Ils étaient 83 parmi les hommes cette fois-ci. Wa ma'hum jama'atun hatta kamul wa humna 'ashrun wa thamanin thumma qad. Et avec eux, donc ces 83 parmi les hommes, il y avait 18 femmes. Il y avait 18 femmes. 18 femmes. Ensuite, il nous parle de Mada, l'islam, la conversion de Hamza, son oncle. Nous allons donc poursuivre cela et reprendre sur Al-Hijra ila Al-Habasha. Al-Habasha, ça correspond au jour d'aujourd'hui à l'Éthiopie et ses alentours. Cette Hijra a eu lieu fil 'am al-khamis min al-bi'tha. La première et la deuxième, car c'est la même année qu'ils sont revenus. Et cela a eu lieu durant le mois de Rajab, le mois dans lequel nous sommes. Le mois dans lequel nous sommes. Et les Sahaba, radiallahu anhum, ont subi de lourdes nuisances. On les empêchait d'adorer Allah Azza wa Jal, surtout de l'unifier, plus précisément de l'unifier d'un culte sincère. Allah tabaraka wa ta'ala à cette période a révélé plusieurs versets et plusieurs ayats, plusieurs sourates qui font référence à Al-Hijra, comme dans Surat Az-Zumar, lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui ont fait du bien dans ce bas monde recevront le bien, et la terre d'Allah est vaste. Et il y a également eu Suratul Kahf qui était une tasliya pour les croyants. Comment est-ce qu'on dit en français tasliya? Une consolation. Une consolation pour les croyants, car il y a dans celle-ci qissatul fitya alladhina amanu bi rabbihim alladhina wahhadu Allah wa'tazalu qawmahum. Ces adolescents qui ont fui leur peuple, qui voulaient les contraindre au polythéisme, sont réfugiés dans la caverne, puis Allah Azza wa Jalla les a préservés, en a fait un de ces signes. Il y a aussi des versets de Suratu An-Nahl. Et lorsque les Sahaba ont vu les nombreuses nuisances et le fait qu'ils ne pouvaient repousser le mal de Quraysh, particulièrement vers la fin de l'année 4 et dans l'année 5, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que fil Habasha, il y avait un roi qui était juste. Al-Najash, un roi qui était juste. Il s'appelle Al-Najashi. Fafarru bidinihi ila bilad al-Habasha. Alors ils se sont sauvés avec leur religion. Ila biladi al-Aman, vers un pays où il y avait la sécurité, où on les laissait pratiquer librement leur religion. Wa kana amiruhum Uthman radiyallahu anhu. Et leur responsable était Uthman ibn Affan, qui avait fait ce voyage accompagné de son épouse. Ils sont donc sortis, ont rejoint la mer et ont pris le bateau pour se rendre à Al-Habasha. Et il n'y a pas de texte authentique qui vient décrire de manière précise et sûre l'histoire de cette première hijra, comment cela s'est déroulé. Mais il n'y a aucun doute
qu'il y a, sur le fait qu'il y ait une première hijra puis une seconde. C'est venu dans les textes, c'est venu dans des hadiths sihah. Par exemple, dans le hadith عند al-Bukhari, la personne qui a dit à Uthman ibn Affan, قد هجرت الهجرتين, tu as fait les deux hijra. Et la qissa avec Omar ibn al-Khattab et Fatima bint Hubaysh, ou Umays, j'ai oublié son prénom, ala kulli hal, celle qui se trouvait chez Hafsa radiallahu anha lorsque Omar est entré et il lui a demandé qui est-ce, elle en a informé, puis il a dit al-Habashi al-Bahriya, celle qui a fait l'hijra al-Habash en bateau, elle a dit ça, puis Omar ibn Khattab lui a dit sabaqnakum bil hijra, on vous a devancé avec les hijra, on est plus en droit du prophète, on a plus de droit sur vous que vous sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle est partie trouver le prophète alayhi wa sallam, et il lui a dit non, ils ont fait une hijra et vous en avez fait deux. Et Salama radiallahu anha nous cite l'histoire de la hijra, et d'autres également l'ont raconté comme Abdullah ibn Saoud radiallahu anhum. فقالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي الصحابة رضي الله عنهم, lorsque Mecca s'est resserré sur eux et que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont subi de lourdes nuisances, وفتنوا في دينهم, mais qu'ils ont été agressés dans leur religion, on a tenté de les troubler, de les faire sortir de leur religion, et ils ont vu que le prophète alayhi salatu wassalam lui était préservé par ses proches, comme Abu Talib radiallahu anhu, et quant à eux, elle nous dit qu'ils n'avaient pas la capacité de se défendre. Ils n'avaient pas la capacité de se défendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, inna bi ardil habasha malikan la yuzlamu indah, il y a en Éthiopie un roi, dans son royaume il ne permet pas l'injustice. Il ne permet pas l'injustice. Pour Abu Talib, j'ai dit radiallahu anhu, هذا غلط مني, c'est une erreur de ma part. حتى فالحقوا ببلده, il leur a dit, rejoignez son pays, حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا, afin qu'Allah vous accorde une issue favorable de ce dans quoi vous êtes. ماذا ونذكر بعد أسماء من هاجر هذه الهجرة الأولى, et on cite certains noms de ceux qui ont fait cette première hijra. عند ابن إسحاق, il nous dit il y avait Uthman ibn Affan et son épouse, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abdurrahman ibn Auf, il y avait Az-Zubayr ibn Awwam. Ces trois-là font partie de al-Mubasharun bil Jannah, des 10 promus au paradis, donc les meilleurs des compagnons. Il y avait Mus'ab ibn Umayr qui faisait partie d'une famille riche de Mecca, et lorsqu'il est entré en islam, sa mère l'a boycotté et lui a interdit ses richesses, et il a choisi la pauvreté avec son dîn plutôt que la richesse en dehors du tawhid, du tawhid. Il y avait Abu Salama et son épouse, et suite à son décès, elle a été épousée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Uthman ibn Mad'un, un autre parmi les Sahaba qui s'appelle également Uthman. Parmi les femmes, comme on a dit, il y avait Ruqayya, la fille du prophète alayhi wa sallam, il y avait aussi Salama radiallahu anha. Voici ce qui concerne la première hijra. Suite à cela, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, on sait tous qu'il était sabba il al-khayr, qu'il devançait tout le monde dans les bonnes actions parmi ses compagnons. Arada an yuhajira, il a voulu faire l'hijra, et ce qui apparaît, c'est qu'il a emprunté un autre chemin, plutôt vers le Yémen, non pas directement vers la mer et Judda, jusqu'à atteindre un endroit qui s'appelle Bark ou bien Burk,
Al-Rimad. C'est un endroit à 5 nuits de la Mecque. Et à cet endroit, il a rencontré un homme qui s'appelait Ibn Darina, wa kana sayyidan fi qawmi. Et c'était un des chefs dans son pays. فقال له أين تريد? Il lui a dit où est-ce que tu te rends? Il lui a dit أخرجني قومي. Il lui a dit mon peuple m'a fait sortir. فأنا أريد أن أسيح في أرض الله وأعبد ربي. Il a donc dit je veux parcourir la terre d'Allah Azza wa Jalla afin de pouvoir adorer mon Seigneur. Ibn Darina lui a dit Inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj. Et il lui a dit une personne telle que toi ne doit pas sortir et ne mérite pas qu'on la fasse sortir. فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب أي الضعيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Il lui a fait ses éloges en lui disant qu'il aidait les pauvres, les liens de parenté, aidait les faibles, accueillait l'invité, il aidait dans la difficulté et ainsi de suite. فأجاره وقبله في جواره. Il lui a donc accordé sa protection dans son voisinage. Il est revenu avec lui à Mecca et est parti voir les notables de la Mecque et les a informés de cela. Abu Bakr put donc rester à la Mecque. Mais Quraysh ont conditionné une chose, c'est que Abu Bakr devait adorer Allah Azza wa Jal et lire le Coran que chez lui, afin de ne pas troubler leurs enfants, leurs femmes et ainsi de suite. Et cela nous montre qu'il connaissait l'éloquence du Coran. Il connaissait l'éloquence du Coran et cette vérité qui, lorsqu'elle pénètre les cœurs, amène à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à Allah azza wa jal d'un culte sincère. Abu Bakr dans un premier temps agit ainsi. Par la suite, il a voulu adorer Allah azza wa jal dans sa cour, dans la cour de Cheikh. Et il récitait le Coran. Wa kana rajulan bakka'an. Et c'était un homme très sensible qui pleurait beaucoup. Naam, très sensible qui pleurait beaucoup. Donc, lorsqu'il est sorti à agir de la sorte, les enfants de Quraysh, les femmes de Quraysh sont venus écouter sa récitation. Et ont été troublés et perturbés par le khushu', la quiétude, la sérénité, les larmes, les pleurs, la crainte d'Abu Bakr lors de la lecture du Coran. Alors Quraysh sont partis se plaindre à Ibn Darina et ils lui ont dit qu'Abu Bakr n'a pas respecté ce qui était convenu. Alors Ibn Darina a dit à Abu Bakr, nous avons convenu ceci et cela. Donc soit tu t'en tiens à notre engagement, soit tu me rends le diwar de peur que les Arabes parlent sur moi comme étant le premier parmi les Arabes à avoir rompu le diwar. C'était une chose très connue chez eux. Dans une autre version, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui lui a dit de lui-même, je te rends ton diwar wa arda bi diwarillah. Il lui a dit, je te rends cela et je me contenterai d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه هي الهجرة الأولى. Puis l'auteur nous dit, إلى بلاد الحبش في خامس وفيه عاد ثم عاد اليمن وفيه عاد أي في نفس العام في العام الخامس عادوا إلى مكة ثم عادوا أي إلى الحبشة لا ملا. Ici il fait référence à la deuxième hijra. Il fait référence à la deuxième hijra. La cause de leur retour est qu'il leur est parvenu que Quraysh s'est converti à l'islam. Mais lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé que cette information n'était pas véridique. Et de là, tu comprends la gravité des rumeurs et la dangerosité des rumeurs. Ça peut avoir de lourdes conséquences, comme ça a été le cas pour Abdullah ibn Saoud, qui lui est rentré à Mecca et s'est fait torturer par la suite. Donc certains ont rebroussé chemin
sont revenus à l'Habasha, sont retournés à l'Habasha, et d'autres sont restés à Mecca. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud, le grand savant du Coran et de sa révélation et de sa lecture. À ce passage-là de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, les savants nous parlent d'une histoire qui est connue sous le nom de Al-Gharaniq, qui est connue sous cette appellation. Donc, à ce moment-là, ou dans ce moment-là, il y a eu un jour où le prophète alayhi salatu wassalam a récité Surat al-Najm. À la fin de cette sourate, ceci est venu de manière authentique, on sort de la qissa del-Gharaniq de manière authentique, عن ابن عباس عند البخاري أو مسلم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد الصحابة فسجد المشركون والجن والإنس. À la fin de cette sourate, le prophète alayhi salatu wassalam s'est prosterné. Les Sahaba se sont prosternés et même les associateurs se sont prosternés, et ainsi que l'ensemble des ins et des djinns qui étaient présents. Un parmi eux, parmi Quraysh, ne s'est pas prosterné, il n'a pas réussi, alors il a pris de la poussière et il a touché de son front comme pour montrer que lui aussi met son front à terre. Celui-ci est décédé dans une bataille non musulmane. Donc, عند البخاري ابن عباس رضي الله عنهما nous cite cela. Qu'est-ce que Qissatu al-Gharaniq? C'est une histoire qui dit que lors de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Surat al-Najm, al-Shaytan alqa ala lisanihi ba'd al-kalimat. Cette histoire dit que al-Shaytan a insufflé, ou bien a fait dire, ou bien a dit lui-même. Il y a plusieurs avis. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait أَفَرَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, il fut dit, et on dit il fut dit car ça n'est pas authentique, personne parmi ashab al-kutub sitta l'ont rapporté, ni l'imam Ahmad, ni beaucoup de muhaddithun l'ont rapporté. Al-Bayhaqi l'a cité par exemple dans Dalail, et c'est une qissa qui est mardouda matnan wa sanadan, comme on dit les savants. Yani le matn n'est pas cohérent et la chaîne de transmission est faible. Ibn Kathir a rejeté ce hadith. Al-Tabari a rejeté ce hadith. Al-Shinqiti, Muhammad al-Amin, rahimahullah ta'ala, sahib al-Adwa, a rejeté ce hadith. L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a écrit carrément un livre pour montrer le caractère caduc de ce hadith, Nasb al-Majani, Linas fi Qissati al-Gharaniq. C'est le titre de son livre. Al-Shawkani avant lui, et beaucoup d'autres. Tous ont rejeté ce hadith. Donc pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, un shaytan a mis sur sa langue, ou a dit lui-même, et d'autres ont dit que shaytan a dit, mais que seuls les associateurs ont entendu, et que les musulmans n'ont pas entendu cette parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. Yani il fait les éloges de ces fausses divinités en disant qu'elles ont une part dans l'intercession. Donc la croyance de Kuffar Quraysh, la croyance de Kuffar Quraysh, tout ceci est yani da'if. Ça contredit le Coran et la Sunna, car un prophète ne peut se tromper dans la transmission du message. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla nous informe dans le Coran qu'il a révélé ce livre et qu'il le garant. Inna nahnu nazzalna dhikra, c'est nous qui avons révélé le rappel, la révélation. Wa inna lahu lahafidhun, et c'est nous qui sommes ces garants. Quand on dit nous, c'est pour montrer l'immensité d'Allah Azza wa Jalla, non pas nous au pluriel, comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient, comme lorsque tu vois une personne alors qu'elle est seule, c'est comme lorsque tu la vois qu'il y a deux personnes. Et là je fais un rapprochement pour mieux expliquer entre Ad-Dama'ir et non pas entre Allah Azza wa Jal et la créature. C'est évident, mais à cette époque il vaut mieux préciser. Aussi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. Aussi Allah Azza wa Jal dans le Coran nous montre que Shaytan n'a pas d'emprise et de pouvoir sur ceux qui ont la foi en Allah et placent entièrement leur confiance en lui, comme c'est dans Surat al-Nahl au verset 99. Et qui est le meilleur en matière de foi? Et qui est le meilleur dans le tawakkul? Si ce n'est le prophète Muhammad sallallahu
alayhi wa sallam. Aussi, en lisant la sourate, on voit que on dénigre ces fausses divinités, et plus loin on les dénigre à nouveau. Donc si au milieu il y avait eu cela, ça n'aurait pas été cohérent. Comment est-ce qu'on peut les dénigrer, ensuite dire du bien d'elles, et ensuite les dénigrer à nouveau? Ceci n'est pas cohérent. Donc même le texte n'est pas cohérent. Donc, ils sont partis pour la deuxième hijra. Ils sont partis pour la deuxième hijra. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis à nouveau. Pourquoi? Parce que la nuisance, sans aucun doute, elle a été encore plus importante. Elle a été encore plus importante. Et Salama, radiallahu anha, nous raconte elle nous raconte la hijra avec beaucoup de compagnons. Elle nous dit, je vais résumer cela, lorsque nous sommes arrivés à Al-Habasha, nous avons eu le meilleur voisinage. Et on ne nous faisait pas entendre de choses que nous détestions, c'est-à-dire dans la religion. Et lorsque ceci parvint à Quraysh, ils ont envoyé à Al-Najashi deux hommes parmi eux. Il y avait parmi eux Amr ibn al-As. Et ils avaient établi un procédé qui était de prendre de nombreux cadeaux et de les offrir aux proches de Najashi, afin qu'ils intercèdent en leur faveur. Pourquoi? Pour que Najashi accepte leur requête directement sans écouter un sahaba. Donc eux sont venus récupérer les sahaba pour les ramener à Mecca. Ils ont offert des cadeaux aux proches de Najashi, pas aux proches dans la lignée, aux proches ceux qui faisaient partie de son assise et de qui il écoutait. Ils ont convenu avec eux qu'ils allaient dire à Najashi, les gens de leur peuple, nous n'avons pas besoin d'eux, et ils les connaissent mieux que nous, sans que Najashi demande à les écouter. Et dans le cas où ils demanderaient cela, eux allaient intercéder en faveur de Quraysh. Mais lorsqu'ils sont arrivés et ont essayé de faire cela, Najashi n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, il a plutôt demandé à les entendre. Et lorsqu'ils ont été convoqués, il y avait parmi eux Ja'far ibn Abi Talib, qui était celui qui parlait dans cela. Avec Amr ibn al-As, il y avait Abdullah ibn Abi Rabi'a, et d'autres ont dit Omar, et donc de nombreux cadeaux. Ils ont dit, pour argumenter, des jeunes gens te sont venus, ils sont sots, ils sont sortis de notre religion, la religion de leurs ancêtres, sans pour autant entrer dans la tienne. Et ils ont innové une nouvelle religion. Alors, Al-Najashi les a convoqués. Ja'far ibn Abi Talib a dit aux Sahaba, Ana khatibukum al-yawm. Je suis celui qui s'exprimera pour l'ensemble, au nom de l'ensemble, aujourd'hui. Que personne ne me devance. Il a dit Ayyuha al-Malik. Il lui a dit, ô toi, le roi. Inna kunna qawman ala shirk. Nous étions un peuple plongé dans le polythéisme. نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم, ainsi de suite. Nous commettions le polythéisme, on mangeait de la viande morte, on faisait couler le sang, on avait un mauvais comportement dans notre voisinage, on rendrait illicite les choses mauvaises. فبعث الله إلينا نبيا نعرفه يعني نبيا منا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته, jusqu'à ce qu'Allah envoya un prophète parmi nous, c'est-à-dire des nôtres, on le connaît, il est de notre famille, on connaît sa lignée, on connaît ses ancêtres, il parle notre langue, on connaît sa droiture, sa véracité dans les propos,
le respect de la amana qu'il a, fada'ana ila an na'bud Allah wahdahu la sharika lah. Il nous a appelés, invités à adorer Allah uniquement d'un culte sincère sans jamais rien lui associer. Wa nasi ila an nasil ar-rahim wa nuhsin al-jiwar. Il nous a ordonné de lier les liens de parenté, d'avoir un bon voisinage. Wa nusalliya wa nasum. Il nous a ordonné la prière et le jeûne. Et il a cité beaucoup d'actes de l'islam. Alors Al-Najashi a dit à Ja'far, Hal ma'aka shay'un min hadha al-kitab. Il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose des paroles de ton messager, du Coran? Alors Ja'far a récité de sourate Maryam. Alors Ja'far a récité de sourate Maryam. Fata'athara al-Najashi wal-Qissisun. Et al-Najashi a été touché, ainsi que les chrétiens, les dévots parmi eux et les savants parmi eux. Il a été touché à un point tel qu'il a pleuré, qu'il s'est mis à pleurer, au point où leurs barbes ont été mouillées de leurs larmes. ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة الذي جاء بها موسى. Puis il a dit, certes ces paroles que je viens d'entendre proviennent de la même base que celle avec laquelle nous est venu Moussa. Et vous savez tous que Isa, parce qu'on pourrait se demander, c'est un Nasrani, pourquoi il a pas cité Isa alayhi salam? Si on médite le Coran dans Sourate Al-Ahqaf, on verra la même chose. Que les djinns ont dit, qui vient qui certifie Moussa alayhi salam. Des fois on ne cite pas Isa, on cite directement Moussa, parce que Al-Injil, la plupart des ahkam, la base c'est At-Tawrah. Eux-mêmes disent le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc, Al-Injil, ça vient compléter At-Tawrah. Et la plupart des ahkam qui sont dans At-Tawrah sont venus dans l'Injil. Donc, on cite directement la base. Et Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, Hamidahullah Ta'ala, a donné cette explication pour les textes dans lesquels sont cités At-Tawrah à la place de Al-Injil. Revenez à l'explication qu'il a fait de Hadith Jibril alayhi salam. Intaliqu rashidin. Puis il leur a dit, vous pouvez partir sains et saufs, et il a interdit à ce qu'on leur nuise. Fil Ghad, Yom al-Thani, le lendemain, Amr ibn al-As a complété, donc ça c'était avant son islam, ensuite il s'est converti à Hasuna Islam radiyallahu anhu. Il a dit, comment vais-je me sortir de cette situation? Je ne peux rentrer sans eux. Alors il a dit qu'il allait énerver Najashi en lui disant que Sahaba disent des paroles très graves sur Isa ibn Maryam. Alors son compagnon lui a dit, la taf'al. Son compagnon lui a dit, ne le fais pas, en ayant peur que Najashi, par exemple, assassine les Sahaba, ainsi de suite. Pourquoi cela? Parce que là, Rahim, parce qu'ils ont des liens de parenté avec eux malgré tout. Donc ils ne voulaient pas que ça arrive à ce niveau-là. Et lorsqu'une personne veut du mal à une autre et qu'il fait partie de ses proches, en général, il n'accepte pas qu'il soit touché d'un mal, si ce n'est dans la famille. C'est-à-dire, il veut lui faire du mal, mais n'accepte pas que quelqu'un d'étranger lui fasse du mal. Si lui, dans la famille, lui fait du mal, personne ne devra parler. Mais si c'est quelqu'un de l'extérieur, il n'accepte pas. Ça c'est monnaie courante. Ala kulli hal, il est parti le voir et il lui a dit, innahum la yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan 'azima. Ils disent une parole ignoble sur Isa ibn Maryam. Alors Al-Najashi les a convoqués à nouveau. Dans une autre version, l'information de la convocation est parvenue aux musulmans. Ils ont dit, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous répondre? Et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, Wallah, naqulu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yahsul ma yahsul. Ja'far ibn Abi Talib a dit, par Allah, on dira ce qu'Allah dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et il se passera ce qu'il se passera. Et tu vois que par un homme, des fois Allah Azza wa Jalla raffermit toute une communauté. Par un homme, parfois Allah Azza wa Jalla raffermit toute une communauté. Donc, ils sont venus à nouveau. Et Al-Najashi a questionné les musulmans, que dites-vous de Isa? Qu'ai-je donc entendu? Alors, Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu
a dit Huwa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu wa ruhuhu alqahu ila Maryam al-Adhra al-Batul. Ja'far ibn Abi Talib a dit Isa est le fils de Maryam, le serviteur d'Allah et son messager, son verbe et son âme qui a été insufflé à Maryam, cette femme pure. Donc, il a dit Abdullah wa Rasul. Ça c'est wasatiyatu ahli l'islam. C'est le juste milieu chez les musulmans. Qu'est-ce qu'on dit des messagers des prophètes? Abdul fala yu'bad, Rasul la yukadzab, bal yuta' wa yuttaba'. C'est un serviteur, immédiatement on lui enlevait al-uluhiyya wa rububiyyah. Quand on dit c'est un serviteur, ça veut dire qu'il ne mérite pas l'adoration. Naam. Donc c'est un humain. Et quand on dit c'est un messager, ça veut dire qu'il a un niveau au-dessus des autres, il a une place particulière, mais pas au point de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est juste milieu. Ni on les dénigre, ni on les élève au point de leur donner la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa Abdullahi wa Rasuluhu. Puis il a cité d'autres particularités, car Allah Azza wa Jalla a préféré certains messagers à d'autres, certains prophètes à d'autres, certaines créatures à d'autres. Wa kalimatuhu, c'est sa parole. C'est sa parole. Que signifie cela? Kun. Quelle est cette parole? Kun, soit. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsque Allah veut une chose, son ordre est de dire soit et elle est. N'est-ce pas? Kun, c'est le verbe être. Un impératif, soit. Pourquoi cela? Pour que ce soit bien clair. Adam alayhi salam, l'ensemble des gens ont été créés d'un père et d'une mère, n'est-ce pas? Oui ou non? Puis il y a certaines particularités pour certaines personnes. Adam a été créé de quel père et de quelle mère? Non. Sans père ni mère. Allahu Akbar. Il a été créé de quoi alors? Non. De terre, de Boumalia. Non. Et Isa alayhi salam a été créé de qui ou de quoi? D'une mère sans père. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsque les gens ont été étonnés que Isa alayhi salam soit créé d'une mère mais sans père, leur a appelé Adam. C'est encore plus étonnant, sans père ni mère, et vous y croyez. Pourquoi vous ne croyez pas au miracle de Isa alayhi salam? Celui qui crée sans père ni mère peut créer d'une mère sans père. Naam. Et Allah Azza wa Jal a dit soit et Isa a été. D'accord? Ensuite, l'autre parole qu'on explique, wa kalimatuhu wa ruhun min. Dans un hadith, et ici, wa ruhun. Une âme émanant de lui. Que signifie cela? Ay, mimma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mayyazaha min sa'iril arwah. Parmi, Allah Azza wa Jal a créé Isa et lui a d'une âme, il lui a donné une âme. Non pas que l'âme d'Allah Azza wa Jal a été insufflée en Isa comme le disent certains, qu'il y a eu un mélange entre l'ilah et la créature. Na'udhu billah min hadha shirk. Non, mais Allah Azza wa Jal a créé une âme, tout comme il nous a créé à nous une âme. D'accord? Mais il l'a cité tout particulièrement de par le miracle que c'est que Isa alayhi salam. Et dans le hadith, probablement de Ubadah ibn Samit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, et vous l'avez étudié dans Kitab al-Tawhid, من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Donc Isa alayhi salam, Abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, comme on le trouve ici. Et Maryam alayhi salam radiyallahu anha était une femme
qui n'avait pas connu les hommes, une femme chaste, une femme pieuse, et elle a été élevée par les prophètes, et était dans l'environnement des prophètes, et Allah Azza wa Jal lui a donné des karamat, et c'est une des meilleures femmes au monde. Et c'est une des meilleures femmes au monde, parmi celles qu'Allah Azza wa Jal a préférées, comme Khadija, Fatima, Aisha, Asiya. Lorsque Najashi a entendu cette description de Isa alayhi salam, il a dit Ma aada ay ma kharaja Isa mimma qult. Il lui a dit Isa n'est pas sorti de la description de ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que tu as dit vrai. Et il avait un bâton et il a dit il n'y a pas de différence entre cela et notre croyance, c'est la différence qu'il y a dans cela, ou bien le poids de cela. Et c'était tellement éloquent que Najashi a été touché et a penché vers l'islam, à un point tel que même ceux qui étaient en sa présence ont fondu en larmes. Les moines et les gens de science parmi eux ont pleuré. Et Allah Azza wa Jal nous décrit ce genre de personnes dans le Coran, même si ça n'est pas forcément la cause de la révélation de ce verset, d'accord, mais dans Suratul Ma'idah, le verset 82-83, Allah Azza wa Jal nous parle de ces gens-là qui étaient par exemple dans le christianisme ou dans d'autres religions, et lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont été touchés, ils ont reconnu le haqq, ils ont reconnu la vérité qui avait été citée dans les livres anciens. Il nous dit subhanahu wa ta'ala wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Allah tabaraka wa ta'ala dans Suratu Al-Ma'idah nous dit selon la traduction des sens de ce verset, tu trouveras, ou plutôt, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. De qui est-ce qu'il s'agit ici? De ceux qui étaient à cette époque-là, qui avaient la connaissance des livres anciens, et qui lorsqu'ils ont entendu le Coran, ils ont reconnu cette vérité et sont entrés dans le digne d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit d'eux. Il s'agit d'eux. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours sur la traduction des sens du second verset, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscrits-nous donc parmi ceux qui témoignent, c'est-à-dire de la véracité du Coran. Il faut bien comprendre de qui il s'agit ici. Ce sont des gens qui ne sont pas sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la base. Ils ont eu foi aux livres anciens. Ils ont étudié ces livres. Et dans ces livres, on annonce la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ismuhu Ahmad. D'accord? Comme c'est dans l'Injil. Comme c'est dans l'Injil. Et lorsqu'il est venu et qu'ils ont entendu ça, ils ont reconnu cette vérité, ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici la deuxième égide. Et Al-Najashi, c'était une personne pieuse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à plusieurs reprises ses éloges. Et la semaine passée, j'avais dit que son prénom était Ashama, avec un Ha. Ça avec un Ha, et ça avec un Sad. Ashama, ainsi. Ça c'est un des avis. Il fut dit autre chose. D'accord? Il fut dit autre chose. Al-Najashi, c'est donc un laqab, c'est un surnom qu'on attribue à chaque personne qui prend la royauté en Éthiopie, Al-Habasha. Al-Habasha. Quant à son prénom, c'est Ashama, qui signifie Atiyya, ça veut dire un don. Ça veut dire un don. Son père était le roi, et il avait un frère. Son père était le roi, et ce roi-là avait un frère. Son père avait que Najashi comme enfant, que Ashama comme enfant. Quant à son frère, il avait 12 enfants.
ou bien 12 garçons. Son père est décédé et c'est son frère, donc il a été assassiné et c'est son frère, donc l'oncle de Ashama al-Najashi qui a pris qui est devenu roi. Et al-Najashi était très proche de son oncle, donc le roi. Les gens ont eu peur que le roi attribue sa place à al-Najashi. Al-Najashi du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ont-ils donc fait? Ils ont kidnappé al-Najashi, Ashaba, ils l'ont emmené au marché et ils l'ont vendu à un commerçant. Ils l'ont vendu. Lorsqu'ils sont revenus, cette nuit ou la suivante, leur père est décédé, ou bien le roi est décédé. Alors ils ont cherché parmi ces enfants qui étaient aptes à gouverner, à devenir le successeur. Et ils ont vu qu'ils étaient tous simplets et faibles d'esprit et non aptes à diriger le pays. Ils se sont consultés et ils sont tombés d'accord sur une chose, c'est que seul Al-Najashi Ashama était capable de faire cela. Alors ils sont repartis, ils ont cherché le commerçant, ils ont récupéré Al-Najashi et ils l'ont amené, ils l'ont mis sur le trône, ils l'ont mis la couronne et ils lui ont dit tu es notre roi. Ils lui ont dit tu es notre roi. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal latifun bima yasha. Naam, Allah Azza wa Jal yudabbir umurah. Allah Azza wa Jal il gère ses affaires. Et toi tu peux voir en apparence un mal dans une chose, comme ce fut le cas pour l'histoire de Yusuf alayhi salam. Celui qui arrive à certains endroits de l'histoire de Yusuf, il peut avoir une mauvaise opinion. Mais celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala et qui sait que parmi ces noms il y a El-Latif, et c'est pour ça qu'on cite ce nom-là dans l'histoire de Yusuf d'ailleurs, c'est qu'il y a des choses très subtiles, cachées, qu'Allah Azza wa Jal fait, il y a une grande sagesse derrière et on découle un grand bien. On découle un grand bien, comme ce fut le cas ici pour Mada al-Najashi. Mais le propriétaire de Najashi, celui qui l'avait acheté, lorsqu'on lui a pris le Najashi, on ne lui a pas rendu son argent. Alors il est revenu pour se plaindre au roi, qui était en réalité maintenant Ashama al-Najashi, donc son propre garçon, celui qu'il avait acheté. Il s'est plaint, lui a cité l'histoire, alors al-Najashi a jugé et a dit, soit vous lui rendez son argent, soit il repart avec le jeune homme, en parlant de lui-même. En parlant de lui-même. Ils ont donc réuni l'argent afin qu'il reste le gouverneur. Voici l'histoire de la première et de la deuxième hijra. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous cite à la fin de ce bayt l'islam de Hamza. Et il nous dit, Mada aslama. Il nous dit, وَهُنَّ عَشْرٌ وَثَمَانٍ ثُمَّ قَدْ أَسْلَمَ فِي السَّادِسِ حَمْزَةُ الْأَسَدِ. Et il nous dit, et en l'an 6, c'est-à-dire après Al-Bi'tha, après le début de la révélation, Hamza, Al-Asad, c'est le lion. Il a été surnommé ainsi de par son courage, sa force, sa détermination, et ainsi de suite. Donc Hamza, radiallahu anhu, est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une histoire est citée pour sa conversion, c'est qu'il est parti à la chasse. Il est parti à la chasse, et lors de son retour, il y avait eu une histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait au mont As-Safa, Abu Jahl l'a insulté à transgresser toutes les limites. Et certaines personnes présentes ont transmis cette information à Hamza lors de son retour. Alors Hamza a pris ses armes et il s'est dirigé vers le Haram, vers le Masjid al-Haram. Et il a cherché Abu Jahl. Et lorsqu'il l'a trouvé, il lui a mis un coup et il l'a blessé au visage. Il l'a blessé au visage. Et il l'a défié. Et Hamza, de par sa force physique, sa détermination, son clan et sa famille, personne n'a osé bouger. Il s'attaquait en général aux faibles. Puis, lorsqu'ils ont vu son action et sa réaction, ils se sont étonnés et ils ont dit certes, Hamza a dû mécroire. Ils disaient cela de ceux qui sortaient de leur religion. Il a dit non. Il a dit non, mais je me suis soumis à Allah subhanahu wa ta'ala
وَمَا يَمْنَعُنِي Et qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire وَقَدْ اسْتَبَانَ لِي صِدْقَ ابْنِ أَخِي Et qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire alors que la véracité des propos de mon neveu est désormais avérée. C'est-à-dire que c'est évident que c'est le message d'Allah et j'entre dans sa religion et il s'est converti suite à cela. C'est une histoire qui est racontée dans les livres de Ma'adha de Siyar, si ce n'est qu'il n'y a pas, selon certains savants, de chaîne de transmission authentique qui approuve et affirme cela de manière sûre. Quoi qu'il en soit, Hamza radiallahu anhu s'est converti en l'an 6 de l'Hégire. Proche de sa conversion et de cette époque-là, s'est converti également Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Wa kana rajulan qawiyan muhaba. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était un homme redouté et redoutable, doté d'une force physique qui sortait du commun des gens de son époque. وَكَانَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ إِسْلَامِهِ Et il faisait du mal aux croyants avant son islam et il était dur et sévère envers eux. Et il disait qu'il a hérité cette sévérité de Al-Khattab. Qui est Al-Khattab? Le père de Omar. Le père de Omar. Dans la famille de Omar, il y a plusieurs personnes qui sont connues. Il y a lui-même, il y a son frère, il y a son oncle, il y a sa sœur. Et son père l'avait mis à la charge des al-ibil, des chameaux. Et celui qui gère les chameaux, qui s'occupe des chameaux, il hérite une sévérité, une dureté du fait qu'il doit maîtriser les chameaux, comme c'est venu dans le hadith. Contrairement à ceux qui s'occupent des ovins ou des bovins, des moutons, ainsi de suite. Celui-ci, a douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté, si mes souvenirs sont bons, dans lequel Imam Tirmidhi dans un hadith Hassan, le prophète alayhi wa sallam a fait dua. Il a fait dua et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de guider, Allahumma hdi ahabba ar-rajulayn ilayk. Omar ibn al-Khattab ou Aba Jahl. Non, ou bien j'ai oublié le deuxième. Abu Jahl. Barakallahu fik. Le prophète alayhi wa sallam a fait dua et a demandé à Allah de guider celui qu'il préfère. Omar ibn Khattab ou un deuxième. J'ai oublié qui était ce deuxième. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science et de par sa sagesse, a guidé Omar ibn Khattab radiallahu anhu à l'islam. Et Omar était sévère à un point tel que certains parmi les sahaba racontent que Omar les enchaînait. Et ils étaient torturés pour sortir du din, afin qu'ils sortent du din. Et dans la famille de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il y a sa sœur qui s'est convertie à l'islam. Et il y a l'époux de sa sœur également qui s'est converti à l'islam. Quant à l'histoire de sa conversion, il n'y a pas de, certains savants disent qu'il n'y a pas de chaîne de transmission vraiment authentique pour nous dire le moment, mais c'est non loin de cette période. Un jour, alors que déjà il y a eu des signes qui nous laissaient entendre ou espérer du bien de cet homme, c'est lorsqu'ils ont fait le hijra. Lorsqu'ils ont fait le hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Omar ibn Khattab radiallahu anhu, a interpellé une dame, a interpellé une femme et leur a dit: où allez-vous? Elle a répondu: on se sauve pour préserver notre religion car vous nous avez fait du mal, vous nous avez agressés pour avoir dit la ilaha illallah, et ainsi de suite. Alors Omar ibn Khattab a dit: rafaqatkumus salam. Naam, que la paix vous accompagne. Il a dit une belle parole. Alors, les gens ont été étonnés, car Omar était connu pour sa sévérité à l'égard des croyants.
Alors une personne parmi eux a dit du bien de Omar. Et l'un et l'autre a dit, est-ce que tu penses qu'il penche vers l'islam? Alors la personne a dit, pourquoi pas? J'espère qu'Allah le guide. La personne a dit, jamais Omar se convertira à l'islam tant que Himar Omar ne sera pas entré en islam. Tant que l'âme de Omar n'entrera pas dans l'islam, Omar ne rentrera pas dans l'islam. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Lorsqu'ils ont vu la sévérité et les tortures qu'avait infligé Omar aux musulmans, ils ont vu très loin la miséricorde d'Allah Azza wa Jal de cet homme-là. Mais Allah Azza wa Jal yaf'alu ma yurid. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Wallahu latifun khabir. Allah Azza wa Jal est savant et parfaitement informé. Et Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Na'am. Et yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Allah Azza wa Jal fait sortir le vivant du mort. Na'am. Et rahmatullah qaribun min al-muhsinin. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle est proche des bienfaisants. Donc, lorsque tu vois une personne qui est égale, lorsque tu vois une personne qui est alcoolique, lorsque tu vois une personne qui est droguée, lorsque tu vois même une personne qui est loin du dîn, qui insulte l'islam, tant que son âme est dans son corps, sache que ça n'est pas fini pour elle. Et parmi les paroles très graves qu'on peut entendre chez certains ignorants de la vasteté de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et des textes, la personne voit une personne dans le haram, et c'est une chose haram, et c'est peut-être même une chose très grave, mais elle dit, ah, c'est fini pour lui, Naam, ce genre de paroles, Naam, avec un langage moins courant, moins soutenu, dont je préserve la mosquée de telles paroles. Et ils disent des paroles qui font comprendre que cette personne ne sera jamais guidée. Ça, c'est très grave, les frères. C'est très grave de juger sur la finalité des actes de la personne. Je m'explique. La personne, elle est dans le haram. Mais toi, tu ne parles pas du présent et de ce qui est concret et visible. Tu parles du futur et de ce sur quoi elle va décéder en disant c'est fini pour elle. C'est comme si tu avais la connaissance de sa finalité en dehors de la droiture, en dehors du repentir, en dehors de l'islam. Ça, c'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Certains parmi ceux qui ont combattu le prophète alayhi salatu wassalam, par la suite ont embrassé l'islam, comme Amr ibn al-As radiallahu anhu, comme Omar ibn Khattab radiallahu anhu, jusqu'au dernier moment, comme Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl en personne, Ikrima radiallahu anhu, lors de Fath Makkah, il s'est seulement suivi revenu, il s'est converti à l'islam. Fama yudrik. Donc comment est-ce que tu peux savoir sur quoi la personne va décéder? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme dans le hadith numéro 4 d'Arba al-Nawawi, wa inna ar-rajula ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yakuna baynahu wa bayna an-nar illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Na'am. Et wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme fait les actions des habitants de l'enfer, c'est le haram, et il ne cesse d'agir ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée en enfer qu'un empan. Son livre le rattrape, c'est-à-dire le destin, ce qu'Allah Azza wa Jal a su, alors il fait les actions des habitants du paradis, il revient à la droiture, il revient vers Allah, et il meurt sur cela, alors il rentre au paradis. Il rentre au paradis. Naam. Et ce qui compte, c'est ce sur quoi tu finis. Ce qui prévaut plutôt, c'est ce sur quoi tu finis. Donc il ne faut pas dire, parce que toi tu vois que tu es sur une partie de la droiture, que telle personne, c'est fini pour elle, ou que telle personne, kada. Non. Subhanallah. Subhanallah. Un parmi les pieux prédécesseurs, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, avait un voisin qui était alcoolique. Il avait un voisin qui était alcoolique. À chaque fois qu'il le voyait, il était sous. Il était ivre. Et à chaque fois, il lui faisait nasiha, il lui parlait. Un jour, il a abandonné. Il l'a laissé. Jusqu'à entendre qu'il est décédé. Lorsqu'il est venu, il a trouvé que son épouse l'avait lavé, l'avait mis dans le linceul, et ainsi de suite. Et il lui a dit, qui a assisté à la janaza? Et je vous dis selon ma mémoire. Alors, elle lui a dit de prier, il a dit non.
Et certains parmi les musulmans ont prié sur lui, il y avait personne, c'est pour ça que c'est elle qui l'a lavé, c'est elle qui l'a préparé. Parce qu'il était connu pour le mal. Allahu Akbar. Cette nuit, l'imam Shafi'i a fait un rêve. Naam. Et il a vu cet homme dans une bonne situation. Ça l'a perturbé. Le lendemain, il est reparti voir sa famille et il lui a dit, est-ce qu'il s'est repenti avant de décéder? Elle a dit non, il est décédé comme tu le connais. Alors il a cherché. Et elle lui a dit, mais il y a une chose, c'est qu'il prenait soin d'orphelins. Et souvent il rentrait avec des pauvres et il les nourrissait. Et il allait voir les enfants et il leur donnait des choses et il disait, n'oubliez pas votre oncle dans les doigts. Allah. N'oubliez pas votre oncle, en parlant de lui-même. Dans les doigts, je suis un pécheur. Naam, il faisait du bien aux orphelins, il faisait du bien aux enfants, et leur disait, n'oubliez pas votre oncle, je suis un pécheur. Faites doigt pour. Subhanallah. Il se peut que la personne, elle soit dans les péchés, mais qu'elle ait une action entre elle et Allah Azza wa Jalla, je ne la connais pas. Et tant qu'elle est en dessous du shirk, on espère pour elle le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque chose que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu al-mar'atu, la femme qui avait commis l'adultère, et qu'il a dit qu'elle soit jugée, à la suite de tout cela, le prophète sallam a fait salat sur elle. Ils ont dit, tu pries sur elle et à Allah alors qu'elle a fait ça. Le prophète sallam a dit, elle s'est repentie d'un repentir tel que si on l'avait partagé entre les gens de Médine, ça aurait suffi. Non, tu ne sais pas sur quoi la personne décède. Il y avait un alcoolique au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il était attrapé, on le jugeait et ainsi de suite. Et un jour, un homme a dit, la'natullah alayhi, ma akthara ma yu'khadhu sakran. Qu'Allah le maudisse. Oh, combien de fois on l'attrape et il est ivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tu'inu shaytan ala akhikum. N'aidez pas le diable contre votre frère. C'est un homme qui aime Allah et son messager. Subhanallah. Al-Asi, le pécheur, il peut aimer Allah tabaraka wa ta'ala, il aime Allah azza wa jalla, mais peut-être que le péché, c'est une fitna qui est lourde pour lui. Peut-être qu'il est bien dans beaucoup de chapitres du dîn, mais qu'il a une faiblesse dans ce chapitre-là. Et tu dois le regarder avec deux points de vue. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala détaille cela, et Ibn Uthaymin l'explique. Dans son poème, Takriban, ses paroles, il dit وَاجْعَلْ لِقَلْبِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بَاكِيَةً. Il dit, fais que ton regard pleure pour ces gens-là, ce genre de personnes-là, quand tu leur fais da'wah, ils sont dans le haram, ils sont dans les grands péchés, ils n'arrivent pas à se délier de leurs péchés. Pleure pour ces gens-là. لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُنْتَ أَيْضًا مِثْلَهُمْ. Si ton Seigneur avait voulu, toi aussi tu aurais été comme eux. Toi aussi tu aurais été comme eux. Et n'oublie pas le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur ta personne alors que tu étais égaré, il t'a guidé. Tu le regardes avec deux points de vue. Le premier point de vue, c'est le point de vue du din. C'est-à-dire que tu dis ça, c'est haram. Il est en tort, il est dans le haram. Sahib ma'siya, sahib kabira, mubtadi', dal, fasiq. Tu donnes le jugement religieux selon ton niveau où tu transmets ce que disent les ulama. C'est le premier point de vue et tu faiblis pas dans cela. Tu donnes le jugement. Voilà. Et on ne dit pas comme certains disent, non mais c'est pas à toi de juger, non mais c'est dans le cœur, non mais comment ça? Ça c'est zahir, c'est apparent. Celui qui vole, on dit c'est un voleur. Celui qui se drogue, on dit c'est un drogué. Celui qui manque de respect à ses parents, on dit c'est un fasiq, c'est un pervers, c'est un sahib kabira. Ça c'est le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite il y a le second point de vue, c'est le point de vue de la rahma, de la miséricorde, de la pitié. C'est-à-dire que tu as pitié pour ton frère du fait que Shaytan l'a fait tomber. Tu dois avoir aussi ce regard, sinon tu vas tomber dans l'exagération. Et si tu as que ce regard, tu vas tomber dans le laxisme. Il faut être dans le juste milieu, avoir ces deux points de vue. Le point de vue du shara et le point de vue de la pitié, de la miséricorde. C'est-à-dire que tu es désolé, tu es affecté que Shaytan ait eu ce croyant et qu'il l'ait fait tomber dans le péché. Et tu invoques Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Et tu espères qu'il revienne. Et tu ne te moques pas de lui. Et tu ne ris pas de lui. Et tu es triste que cela lui arrive. Même les gens d'innovation, même ceux sur qui on parle et contre qui on met en garde, parce qu'ils méritent cela et parce que c'est dit,
il se peut qu'on invoque Allah Azza wa Jalla en faveur. Il se peut qu'on invoque Allah Azza wa Jalla en faveur en sujoud. واضح؟ ما يدرس الله تبارك وتعالى بس من أهل البدع وهذا ديننا وشرعنا. Donc il faut être dans le juste milieu. Il faut être dans le juste milieu. Et il fut dit à l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, un homme lui a dit, moi j'aime pas parler sur les gens. Critiquer les rapporteurs du hadith ou critiquer les gens dans leur dîme. L'imam Ahmed a dit, voilà, il lui a dit, moi non plus j'aime pas. Mais si moi je me tais, alors que je sais, et que toi tu te tais, alors que tu sais, comment est-ce que les autres vont savoir? Ça veut dire quelqu'un qui est égaré, il sème le désordre dans la communauté, il appelle au mal, il appelle à l'exagération, il appelle à Dawa'ish par exemple, il appelle au terrorisme, il appelle à Sofiya, ou bien à Sha'ira, ou bien à Tashayyu, ainsi de suite. Et toi tu sais, tu as étudié, et tu te tais. Tu vas laisser les autres s'égarer? Alors que pour une voiture que ton frère aurait voulu acheter, si tu sais qu'il y a un défaut, tu lui aurais dit. Pour la dunya, tu lui dis pour une voiture. Même pour des légumes et des fruits, tu lui aurais dit qu'il y a un défaut. De ne pas acheter cela. Et pour le dîn, tu te tais. Pour le dîn, tu n'oses pas le conseiller. Pourquoi? Parce que tu dis, je vais toucher un tel. Subhanallah, le dîn d'Allah Azza wa Jalla est plus à même d'être préservé. Que les sentiments de cette personne. Certaines personnes, lorsqu'elles sont conseillées, maintenant disent, ça m'a fait mal, tu m'as touché, ou tu as fait fuir un tel. Subhanallah. On se tait sur le haqq, on laisse le batil se propager, on laisse l'erreur pour préserver la sensibilité d'un frère ou deux, ou d'une sœur ou deux, ou de notre propre personne. Non, on fait passer le din d'Allah Azza wa Jalla avant. Ça c'est très 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 important de le comprendre. Ensuite, celui qui fait une nasiha, il doit adapter son discours. Mais celui qui écoute une nasiha doit l'accepter, même si le discours ne lui convient pas. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est haq ou c'est batil. À partir du moment où c'est haq, même si c'est pas un musulman qui te le dit, tu as l'obligation d'accepter. Même si c'est ton enfant qui te le dit, tu as l'obligation d'accepter. Wallahu al-musta'an. Ala kulli hal, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, il cite, ou bien les Ahlus Siyar, ceux qui ont cité sa biographie, ont cité que sa sœur et son époux se sont convertis. Alors, un jour il s'est levé, il a pris ses armes et a décidé de mettre fin à la vie du prophète en disant c'est de lui que vient tout le mal et c'est lui qui a divisé la Quraysh et ainsi de suite. En chemin, il a croisé une personne qui lui a dit Ayna turid, il lui a dit je veux me débarrasser de Muhammad. Il lui a dit commence par ta famille. Il lui a dit c'est-à-dire, il lui a dit ta sœur a embrassé l'islam avec son mari. Alors il a rebroussé chemin, c'est comme si cette personne a voulu détourner Umar ibn Khattab radiyallahu anhu de son but. Puis il est parti chez sa sœur. Il est parti chez sa sœur et il a entendu des messes basses. En rentrant, il y avait un sahabi qui leur lisait le Coran, il s'est caché. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Khabbab ibn al-Arat ou bien un autre parmi les sahaba. Et il s'est caché et Umar ibn Khattab a dit quelles sont ces messes basses que j'ai entendues? Ils ont dit la Shaykh. Puis il a vu des feuilles qui étaient cachées, il a essayé de les prendre, le mari s'est interposé, Umar ibn Khattab lui a mis un coup. D'accord? Ensuite sa sœur s'est interposée pour que Umar radiyallahu anhu ne lève pas la main sur son mari, il a mis un coup à sa sœur et il l'a blessé. Lorsqu'il a vu cela, ça l'a touché. Il a dit donne-moi ces feuilles, elle lui a dit non, innaka najis. Elle lui a dit non, tu es impur. D'accord? Sa sœur a été ferme radiyallahu anha. Et par la suite, cette scène-là, comme si cette scène l'a touché et que son cœur s'est quelque peu adouci. Il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam était dans une maison. Il a frappé à la porte, on a dit qui est-ce? Il a dit Omar. Alors les croyants ont eu peur parce qu'il était connu pour attaquer les musulmans. Mais il y avait auprès du prophète alayhi wa sallam, il y avait également Hamza. Et tout comme Omar, Hamza était très fort et redouté, redoutable. Alors Hamza dit laissez-le entrer, s'il vient, il cherche bien, il le trouvera, dans le cas contraire, je serai là. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, le prophète ﷺ avait reçu des versets de Surah Taha et il lui a lu cela. Quel est le début de Surah Taha? Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, il al-ayat. Taha, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire le Coran a été révélé pour que tu vives une bonne vie, pour que tu sois heureux. Omar ibn Khattab a entendu ces paroles. Et c'était un arabe qui comprenait cette langue. Ça n'est qu'un rappel pour ceux qui veulent craindre. Puis on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, on cite la création des cieux et de la terre, son élévation au-dessus du arsh et de la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attrapé Omar ainsi. Et il lui a dit, le moment n'est-il pas venu, Ibn al-Khattab, que tu reconnaisses cette vérité que tu entres en islam? Alors Ibn al-Khattab a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Alors Ibn al-Khattab s'est converti à l'islam. Et les musulmans kabbaru, les musulmans ont dit Allahu Akbar. Ils se sont réjouis. Et c'est parmi les cas rarissimes où kabbar al-muslimoun, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors de l'islam de quelqu'un. C'est parmi, si mes souvenirs sont bons, des rares cas où ils ont dit Allahu Akbar lorsque quelqu'un s'est converti. De part, cet événement majeur pour les musulmans, c'était un nasr azim. C'est pour cela que les sahaba disaient de l'islam de Omar al-Khattab, Islamu fath. Ils disaient sa conversion, ça a été une ouverture. Ou bien nasr, ça a été un secours. Et le fait qu'il est devenu par la suite gouverneur, c'était une rahma pour les croyants. Et on racontera la suite lorsqu'il s'est converti ce qu'il a fait. Il a voulu se racheter. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait auparavant? Il torturait les croyants. Il a dit à mon tour maintenant. Il a attrapé quelqu'un qui était connu pour être, comment est-ce qu'on dit ça en français? Un grand rapporteur. Vous comprenez ou pas ce terme? Ça veut dire tout ce qu'on lui dit, il le répète partout. Vous connaissez ça ou pas? Il y a des gens comme ça, tout ce que tu lui dis, il le répète. Surtout si tu lui dis, dis-le à personne. Vous connaissez ça ou pas? Ben lui, il était comme ça. Omar al-Khattab est parti chercher celui qui est le plus gros rapporteur. Et il lui a dit, Aslam, mais ne le dis à personne. Qu'a fait cet homme? Il est monté et il a dit, Aslama Omar, Saba Omar. Omar s'est converti à l'islam, Omar est entré en islam. Et Omar al-Khattab est parti à frapper chez tout le monde. Et il a dit, je me suis converti à l'islam. Dès qu'il disait ça, les gens l'agressaient et il se battait. Pour Yannick, il voulait se racheter de ce qu'il avait fait, il voulait lui aussi à son tour subir. Et toute la nuit, il s'est battu avec Quraysh. Toute la nuit, un contre un. Il est parti frapper chez un, il s'est battu avec lui. Ensuite, il est parti frapper chez l'autre, et il s'est battu avec lui. Jusqu'au matin, et il est revenu. Radiallahu anhu. Puis, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, pourquoi vous restez ainsi cachés? Alasna ala al-haqq wa hum ala al-batil. Ne sommes-nous pas nous sur la vérité, et eux dans le faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bala ya Omar, certes au Omar. Alors il a dit, pourquoi est-ce qu'on reste caché? Et il est sorti, il a dit haut et fort, la ilaha illallah, et il a marché dans les rues de Mecca, il a marché auprès de le Kaaba, et il criait kalimat al-tawhid. Quand Quraysh ont vu cela, on dit, c'est vraiment une catastrophe. Le fait que Omar soit converti à l'islam, maintenant ils vont avoir vraiment un allié de poids. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.